Bonjour, Didier Lénard, les fermes de la vie. C'est la première vidéo d'une nouvelle série, une série dans laquelle il y aura à peu près une vidéo tous les 3 jours ou 4 jours, où il y aura un texte sur mon site, ma page Facebook, et aussi sur la page Facebook de l'association Les Fermes de la Vie. Et donc, ces vidéos et ces textes sont là pour vous expliquer les milliers d'aspects sur lesquels repose notre travail, donc les fermes de la vie. Les fermes de la vie, c'est fait pour quoi? C'est d'abord fait pour qui? Bon, c'est fait pour les gens qui savent que notre société va avoir des soucis, c'est ce que j'appelle le grand chambardement, qu'il faut trouver une solution, qu'il faudrait avoir une solution. Alors nous avons une solution. Cette solution est forcément améliorable et vous allez être là pour ça. Mais enfin, on a une solution qui nous dit que on pourra passer de cette civilisation dans l'autre civilisation. C'est un petit peu comme les gens qui étaient sur le Titanic. Il y a un moment, il y a un nouvel événement, enfin, voilà, il y a une nouveauté, quoi. Hein, il y a un iceberg qui se trouvait pas là où il fallait qu'il soit. Et les gens, ont pu monter dans des canots de sauvetage. Ils ont quitté leur lit douillet, ils ont quitté leur table de restaurant, et ils sont montés dans ces canots, ballottés par la houle, par un temps glacial, évidemment, alors qu'ils n'avaient peut-être pas prévu les passe-montagnes et les manteaux pour avoir bien chaud. Mais tous ceux qui sont montés dans des canots de sauvetage ont survécu. Hein, ça, c'est très précis. Tous ceux qui sont montés dans les canots de sauvetage ont survécu. Alors nous, c'est un petit peu la même chose. On monte sur nos canots de sauvetage, ça va un peu tanguer au moment du grand chambardement, mais non seulement vous allez survivre pendant cette période du grand chambardement, mais vous allez pouvoir vivre ensuite. Parce qu'ensuite aussi, ça risque de pas être facile. Enfin, c'est pas vrai, ça sera pas si difficile que ça, à partir du moment où on se prépare. Alors se préparer, c'est quoi? Faire ces canots de survie, c'est quoi? Eh bien, déjà, c'est créer une communauté. Donc, c'est 500 personnes. Ce sont des communautés de 500 personnes. Alors, j'entends plein de gens qui me disent, nous, on est 10, on a acheté des maisons dans un village, et puis on va aller s'arranger là-bas. Non, ça marche pas. Je ne vais pas expliquer pourquoi ici, ça marche pas. Si vous êtes 100, ça marche pas. Si vous êtes 200, ça marche pas. Si vous êtes 480, par contre, ça marche difficilement. Et si vous êtes 520, ça commencera à marcher difficilement. Donc, c'est 500. Alors, peut-être qu'on me prouvera que, mais non, Lénard, c'est pas 500, c'est 600. Moi, je vais vous dire qu'il y a des difficultés. Bon, voilà. Donc, déjà, il faut avoir une communauté. Alors, pourquoi? Pourquoi 500? 500, c'est parce que vous allez pouvoir avoir 2 infirmières. Hein, qui sont en permanence sur la ferme ou à disposition des adhérents. C'est son métier, c'est sa vie. Elle est infirmière, elle connaît son métier et elle fait son boulot. Condition qu'elle ait envie de le faire, bien sûr, on ne va pas l'obliger. Hein. Mais si elle a envie de continuer ce boulot, c'est ça. Elle sera intégrée dans cette communauté. Tout le monde trouvera une occupation comme ça qu'il aura envie de faire et qu'il aimera faire. Ensuite, il faut trouver un lieu pour que cette communauté vive. Au départ, tant que cette civilisation existe, vous n'êtes pas libre, hein. Vous allez bosser. Donc, le samedi, vous faites le tennis, quelquefois vous faites le poker, quelquefois vous jouez à la manette vidéo. Bon, il faudra trouver 2 heures au minimum, et si vous êtes sympa, c'est 2 heures plus un repas, puisque dès qu'il fait beau, sur le terrain, à partir du moment où vous l'avez, bien sûr, eh bien, vous allez manger auberge espagnole. Vous aurez fait des tables, ça c'est facile, avec des palettes, on fait des tables, des bancs. Vous voyez, les 2 heures, vous allez commencer à les utiliser pour ça. Il faut faire des toilettes sèches, etc. Voilà, sur votre terrain, vous allez commencer à l'aménager.
pour pouvoir y vivre. Au moins 5 heures, je veux dire, un samedi. Quand vous aurez passé 3 samedis, je vous assure, vous irez bosser toute une journée complète, et même quelquefois, vous y viendrez les 2 jours du week-end avec votre femme et vos enfants qui seront très très heureux, parce qu'il y a énormément de choses à faire dans une ferme comme ça. Donc, une communauté, le terrain et du temps. 4 ans. Il vous faut 4 ans pour que cette ferme soit opérationnelle. Alors, dans cette ferme, vous allez faire des buts de permaculture, vous allez planter un verger évidemment comestible, vous allez faire un poulailler pour les poules, vous allez faire des cages pour des lapins, etc., etc. Vous allez faire des zones de filtration d'eau, vous allez faire une éolienne en bois pour monter l'eau, parce que l'eau, ça descend toujours, on la filtre, il faut la remonter pour pouvoir la réutiliser. Et vous allez même faire plein d'autres choses. Voilà, donc ça permet de faire quoi? Ça permet, au bout de 4 ans, d'avoir une chose qui permet à vos enfants d'avoir un avenir. Enfin, aux enfants, je dis à vos enfants. Mes enfants, c'est plutôt mes petits-enfants, en ce qui me concerne, hein, d'avoir un avenir. Un avenir, ça veut dire qu'ils ont l'ambition de faire un métier, ils l'ont peut-être même déjà choisi, eh bien, ils vont pouvoir faire les études qui vont bien, ils vont pouvoir exercer leur métier. Ce ne sera pas tout. Le métier de businessman, ça n'existera plus trop. Hein. Ça, c'est des métiers qui vont disparaître. Il y en a quelques-uns comme ça. Mais on va retrouver plein d'anciens métiers, évidemment. Hein. Donc, on aura créé une nouvelle civilisation. Pour ça, il faut qu'on soit 500, qu'on ait un terrain, qu'on ait 4 ans, qu'on construise une ferme. Et il faut qu'il y ait beaucoup d'autres fermes qui sont construites, parce qu'il faut beaucoup de compétences. Et dans 500 personnes, vous n'avez pas toutes les compétences. Hein. Vous n'êtes pas sûr d'avoir le dentiste, le médecin généraliste, le médecin cardiaque, le chirurgien cardiaque, etc., les jardiniers, tout ça, hein, c'est pas possible ça. Donc les fermes se répartissent les compétences. C'est pour ça que les fermes vont se retrouver autour des villages, des villes, et des petites villes, des moyennes villes et des grandes villes. Et il faut être 500 personnes. Qu'est-ce que vous allez faire dans ces fermes? L'eau, d'abord, produire de l'eau potable, parce que aujourd'hui, il n'y a plus d'eau potable sur cette terre. Donc, enfin, il n'y a plus d'eau potable, sauf celle qui sort des centres d'épuration, ou sauf celle que vous achetez en bouteille. Mais là, il n'y aura plus de bouteilles et les centres d'épuration de l'eau seront arrêtés. Donc, il faut aller prendre de l'eau pas potable et la transformer en de l'eau potable. Voilà, ça sera une partie de votre boulot. Chaque ferme devra faire ça. Les techniques sont connues, ça existe, je sais pas. On n'utilisera pas de filtre. Autre chose, on n'utilisera pas des choses qui existent dans cette civilisation, qui sont utilisées dans cette civilisation. Hein. Et les filtres en osmose inverse, c'est terminé. Hein. Vous ne savez pas fabriquer ça. Vous ne pourrez utiliser que des choses que vous pouvez fabriquer avec vos petites mains, à la limite un couteau, un marteau, bon voilà, que ça quoi. Hein. C'est comme ça. Vous allez devoir vous occuper de la nourriture, bon ben ça, on fait du jardinage en but, en permaculture, j'explique pas pourquoi là, mais voilà, donc ces 1000 mètres carrés de but sont capables de produire de la nourriture pour 1000 personnes. Quand tout va bien, comme tout va pas toujours bien, on se limite à 500 personnes. C'est une des raisons, entre autres, qui fait qu'on a prévu 500 personnes. Vous allez devoir faire l'éducation, c'est un élément très important. Bon, ça, moi je dirais que les profs, les instituts, tout ça, ça existe. On changera peut-être un peu les techniques d'enseignement parce que surtout, il faudra enseigner des choses nouvelles comme la relation à la nature, l'épanouissement de l'humain. Et donc, c'est pas de faire du business, hein, l'épanouissement de l'humain, ça c'est
Euh, donc l'éducation changera un petit peu aussi, hein. Il faudra faire les soins. Bon, ben là, il y aura plus de médicaments. Donc il faudra fabriquer des médicaments. Et je pense qu'on pourra fabriquer 90% des médicaments qui sont nécessaires. Les Chinois l'ont fait, hein. On est capable de le faire aussi. Le grand problème, c'est qu'on va pas trouver, enfin on espère qu'on va trouver des gens qui savent ce que contiennent ces médicaments, c'est un peu de chimie malgré tout, et comment les faire avec des méthodes plus ou moins artisanales. C'est sûr qu'on n'aura pas beaucoup d'énergie. Enfin, il va falloir s'en occuper. On n'aura plus du tout les machines de diagnostic comme les IRM, etc. Il faudra trouver d'autres méthodes. Quand je dis qu'il faudra de l'intelligence, c'est pas un vain mot, hein, dans cette future civilisation. On est passé de celle-là, on est dans l'autre, et dans l'autre, eh ben, l'IRM, il marche plus. C'est plus qu'un tas de ferraille. Mais bon, on aura d'autres techniques, peut-être moins sophistiquées, mais qui fonctionneront tout aussi bien les trois quarts du temps, parce que cette médecine est devenue un business aussi. Il faudra s'occuper de la santé, mais s'occuper aussi de garder les gens en bonne santé. Il ne faut pas être malade, quoi, hein. Donc là, je crois qu'avec 500 personnes dans une communauté, on peut faire des choses qui sont bonnes pour la santé. C'est ce que j'appelle la prévention. C'est un domaine à part entière, comme les soins. La prévention, c'est aussi important. Il faudra s'occuper de la justice, de la sécurité. Ça non plus, à partir du moment où on prévoit les choses, les gens sont suffisamment intelligents pour trouver des solutions à tout ce qui pourrait arriver dans une ferme ou à une ferme. C'est un peu comme maintenant. Sauf que là, on travaille avec 500 personnes, c'est quand même plus facile, quoi. 500 personnes par 500 personnes. Il faudra s'occuper de la culture. C'est très très important. La culture, c'est le lien d'une communauté. Et on pourra transporter toute la culture. Enfin, moi, mon rêve, c'est de dire, voilà, on fait une ferme, le jour où elle fonctionne, etc., eh bien, on joue une pièce de Shakespeare, vous voyez, on choisit pas la facilité, quoi, hein, dans une communauté de 500 personnes. Alors, il y a des fermes qui feront du théâtre, d'autres qui feront des chorales, d'autres qui auront un orchestre, etc., d'autres qui auront des humoristes. Voilà, quoi, c'est... Oui, parce que la dernière chose, et peut-être la plus importante, mais qui ne fonctionne que quand on a tout le reste, c'est la joie. Dans ces communautés, il y aura de la joie. Hein, moi, mon père chantait pendant qu'il travaillait, à tue-tête. Et il chantait très bien. Bon, donc, ça n'existe plus, ça. Hein, ça n'existe plus. Donc voilà, la joie. On va arrêter là. Donc, il y a plein de vidéos, certaines seront un petit peu techniques. Quand je vais parler, par exemple, de l'autonomie, c'est quand même plein de grosses bêtises qui sont dites sur l'autonomie. Quand je vais parler de la résilience, il y a plein d'autres bêtises qui sont dites, et par des gens bien, hein, sur le futur, quoi, sur les solutions, sur, par exemple, plein de gens aujourd'hui, j'ai même entendu quelqu'un de très très bien, type brillant, mathématicien, prêtre, etc., qui a travaillé dans la finance, qui a fait des maths dans la finance, faire tout un exposé de plus d'une demi-heure sur le fait que tout l'argent qui était dans la finance, si on l'a reversé pour développer de l'écologie, etc., pour faire ce qu'il faut, eh bien, on sauverait le monde. Ben non, rien de ça ne sauvera le monde. De toute façon, on ne peut plus, il n'y a pas de solution pour sauver le monde. Bon, on ne va pas finir sur cette note triste. Donc maintenant, ce qu'il faut, quand vous aurez un peu mieux compris, mais peut-être que si vous vous décidez maintenant, si vous dites, ok, maintenant, Lénard, il a dit des choses qui me parlent, j'ai envie de faire quelque chose pour mes petits-enfants ou pour mes enfants, je me décide.
parce que c'est pas dans 10 jours que vous allez agir. Il faut agir en écoutant cette vidéo, là, maintenant. Alors, si vous agissez pas maintenant, ben, on espère que vous agirez dans 10 jours, mais vous savez bien que non. Cette civilisation ne tient pas du tout à vous lâcher. Et vous n'aurez plus jamais le temps de faire ce qu'il faut pour nous contacter, pour... voilà. Donc faites-le maintenant, le plus rapidement possible, sans perdre de temps. C'est un vrai bonheur de faire ce travail, c'est une vraie joie. Vous allez découvrir ce que c'est que la joie d'être ensemble. J'ai presque envie de vous dire, je crois que les gilets jaunes, au moins au début, ceux qui étaient sur les ronds-points, ont découvert ça. Ils ont construit des cabanes en palettes, mis des bâches un peu dans tous les sens, et puis ils faisaient à manger là-dedans, et puis on riait, on chantait, on parlait, on racontait ses soucis, etc. Mais c'était, voilà, ils ont trouvé, eux, cette solution. J'ai pas pompé sur eux, parce que ça fait quand même quelques années que je suis sur ce sujet-là. C'est pas né comme ça il y a 1 an, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans. Ça vient de bien plus longtemps que ça. Mais, mais c'est du vrai bonheur. Et vous allez découvrir ce bonheur. Et vous allez, enfin, les gens que vous allez faire se décider autour de vous, vous savez que vous leur sauvez la vie. Simplement ça. Vous leur sauvez la vie. Peut-être pas à 100% certain, mais vous leur sauvez la vie à 99,99%. Voilà. Allez, à bientôt.